Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er mai au 15 mai. Donc nous allons aller voir un petit peu les énergies, les conseils des guides pour cette première quinzaine. On commence par les énergies principales. Nous avons donc le 7 d'épée avec la carte du magicien. Le premier message que je reçois pour vous ici, c'est qu'il est peut-être question d'avoir envie de quelque chose, d'autre chose. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Alors ça peut être plus pour moi dans une situation, c'est-à-dire que ça peut être envie d'avoir envie de changer d'un métier, ça peut être peu importe le domaine en fait, c'est ce qu'on me dit, mais il y a quelque chose qui vous fait envie et que vous n'osez pas franchir le cap. C'est ce que j'entends ici. Et avec la carte du magicien derrière, on vous dit qu'il y a bien ici tout le potentiel, que vous avez toutes les cartes entre les mains pour réussir dans ce qui vous fait envie. Ici, en effet, hein, j'ai ici les épées. Le 7 d'épée, on est sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'esprit. Ça peut être avoir envie d'un nouveau projet, avoir envie d'une nouvelle... Il y a une nouvelle idée, mais pour l'instant, c'est que dans le mental. Enfin, pas dans le côté négatif du mental. Ce que j'entends, c'est que pour l'instant, c'est dans votre esprit. Vous avez envie de quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait envie. Ici, c'est un petit peu comme cette carte-là. J'ai ici un homme qui est en couple, mais qui regarde cette femme qui visiblement l'attire beaucoup. Pourtant, il a le bonheur aussi. C'est intéressant parce qu'il a visiblement le bonheur aussi dans ses bras. Hein, c'est ce qu'on dit. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que finalement ce message il va beaucoup plus profondément pour moi ici. Ce que l'on vous dit aussi, alors j'ai deux choses. Le premier, comme je vous disais, s'il s'agit éventuellement de vouloir changer votre situation parce qu'elle ne vous convient pas, parce que ça n'est pas positif pour vous, parce que vous ne vous sentez pas aligné avec cette situation, eh bien là, le magicien vous dit que vous avez bien entendu toutes les cartes entre les mains pour démarrer quelque chose de nouveau avec ce chiffre 1 également. Le second message que je reçois, il est un petit peu plus profond, comme je vous disais aussi. Pourquoi? Parce que là, ce que l'on vous dit aussi, c'est que j'entends ici que vous êtes peut-être en train de chercher le bonheur ailleurs, autour de vous, dans quelque chose d'autre, dans éventuellement d'autres relations, etc. Et ce que l'on vous dit en fait, c'est que le bonheur, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu as toutes les cartes entre tes mains pour être heureux ou heureuse, mais comme tu te focalises sur des choses que tu n'as pas peut-être, qui te manquent, ça peut être tout simplement... alors, ce que j'entends, c'est que ça peut convenir à n'importe quel domaine, tout simplement. À vous de transposer dans votre situation, mais en gros, c'est ce que les guides là me disent vraiment très fortement pour vous les vierges. Pour cette première partie du mois de mai, vous allez avoir éventuellement dans vos énergies tendance à vous focaliser sur des choses que vous aimeriez avoir. Comme, je sais pas, changer de maison, changer de travail, comme avoir envie de toute façon d'une relation. Peut-être que justement vous êtes célibataire aussi, que vous rêvez d'une relation, etc. Mais ce que les guides vous disent cette semaine, ils vous conseillent de vous focaliser sur ce que vous avez déjà. Si vous êtes célibataire, concentrez-vous sur les relations autour de vous que vous avez déjà, les amitiés, la famille, etc. Si vous rêvez éventuellement de changer de logement, pourquoi ne pas se concentrer sur celui que vous avez pour l'instant et essayer d'apprécier là où vous êtes pour l'instant, ou tout simplement d'essayer de faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux chez vous, le temps d'avoir ce que vous souhaitez. Pareil pour le travail, etc., etc. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est savoure ce que tu as. Aime ce que tu es et savoure ce que tu as, parce que souvent, on court après des choses toute notre vie que l'on aimerait avoir. Donc en fait, les guides me disent, dans ce cas-là, vous ne cesserez jamais de courir parce que tout au long de votre vie, il vous manquera toujours quelque chose. Vous aurez toujours envie, surtout vu la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on est quand même dans une société beaucoup de consommation. Eh bien, tout est fait pour que l'on veut le truc dernier cri, que l'on ait ce truc-là au top du top, etc. Vous n'avez pas le dernier machin au top niveau, il vous le faut absolument, etc. Et je parle pour tout le monde, je m'inclus également. Tout comme vous, je suis quelqu'un d'humain et je peux être aussi des fois
hein, tenter d'avoir envie de quelque chose d'autre, mais finalement ces énergies de début d'année sont très fortes aussi pour nous envoyer vers se contenter de ce que l'on a. C'est pour ça que nous vivons aussi cette autre crise collective, parce que nous sommes invités à prendre conscience que le magicien, nous en sommes tous un ou une magicienne, et que nous avons tout parfois pour être heureux dans notre vie, mais que comme nous ne nous contentons pas de ce que l'on est ou de ce que l'on a, on veut toujours plus. Ça peut être quelqu'un par rapport à sa propre image, hein. On est grand, on se trouve peut-être trop grand, on voudrait être plus petit, on est petit, on voudrait être plus grand, on est bien en chair, je dirais, on va être plus maigre, on est plus maigre, on voudrait avoir un peu plus de forme, et en fait, on a les cheveux bouclés, on veut les cheveux lisses, on a les cheveux lisses, on voudrait les cheveux bouclés, et en fait, on n'est jamais content de ce que l'on a, entre guillemets. Pourquoi? Parce que on nous catégorise comme ça depuis qu'on est tout petit, hein. Voilà, les publicités, la société, l'entourage, etc. Donc en fait, c'est pour ça que là, ce que l'on vous invite à faire de façon individuelle, c'est à prendre conscience que le bonheur, vous l'avez déjà à portée de main. Il vous touche l'épaule, il vous touche du bout du doigt, et il vous suffit tout simplement de tourner la tête et de vous dire « Ah ben ouais, il est là en fait, il est là ». Et d'ailleurs, derrière, c'est intéressant parce que derrière, j'ai le 7 de bâton. Donc on vous dit, arrête de te battre contre la nature, arrête de te battre contre des choses. Mère Nature, elle sera toujours plus forte. Hein, c'est un petit peu ça, parce que j'ai quelqu'un ici qui fait un barrage pour éviter l'eau de submerger tout. Mais au final, ils se battent contre la nature. Mais la nature reprend toujours ses droits. Donc quelque part, en fait, on se bat contre des moulins à vent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on veut toujours le truc dernier cri, le truc le plus à la mode, etc. Mais que si on apprenait tous et toutes, dès tout petit, à nous contenter de ce que nous possédons déjà, eh bien nous serions les gens les plus heureux de la Terre. Ok. Alors, voyons voir. Le tarot ici, le tarot des fées, pardon, nous parle de l'impératrice. Ok. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. C'est assez rigolo, ça me fait rire parce que succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse, alors que juste avant, les guides me transmettaient le message de se contenter de ce que l'on a. Ben oui. Parce que finalement, vivre une vie luxueuse, c'est pas forcément ce que l'on pense. Le luxe n'est peut-être pas ce que l'on pense. Le luxe, c'est peut-être avoir un toit sur sa tête, à manger dans son assiette, des gens qui nous aiment et des gens à aimer. Et pour moi, c'est ça le luxe en tout cas. Enfin, ça c'est mon point de vue personnel, à vous de voir maintenant, mais le succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse, c'est votre propre succès. C'est votre propre succès, votre propre réussite et votre propre capacité à voir finalement tout ce qu'il y a de positif dans ce qui vous entoure. Et l'impératrice, l'impératrice c'est intéressant parce que c'est la figure féminine et maternelle par excellence. C'est la figure qui, pour moi, représente le plus le côté vraiment des ressentis, de l'émotionnel. C'est aussi la figure qui représente l'intelligence, mais l'intelligence pas intellectuelle, vous voyez, celle du cœur, l'intelligence du cœur, j'entends. Et en effet, pour d'autres, ici, il va être question avec l'impératrice de projet, de créativité, d'avoir confiance dans ses projets, dans sa créativité, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, mais que vous n'osez pas franchir non plus. Hein, on est vraiment sur ces deux tableaux-là. Soit se contenter de quelque chose, de tout ce que l'on a, au lieu de vouloir plus, soit au contraire, pour d'autres... mais même ça peut être les deux messages pour chacun et chacune d'entre vous aussi. Ça peut être aussi tout simplement vouloir par exemple changer de travail et puis de ne pas oser se lancer. Et pourtant on vous dit que vous avez tout pour réussir là-dedans. Mais qu'en même temps, en attendant, il vous faudra peut-être aussi vous contenter du travail que vous avez actuellement, le temps de mettre les choses en place aussi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on me dit ici, c'est que vous devez aussi éviter de créer un état de frustration qui va descendre vos énergies, qui ne seront pas vraiment bons pour vous, parce que quand on est dans un état de frustration, ça fait baisser le taux vibratoire et forcément que autour des choses peuvent être bloquées. Il y a des obstacles, il y a des choses qui peuvent ne pas se passer comme vous le souhaitiez, donc ça peut rendre les choses plus compliquées.
Alors ici, vous avez l'aigle, message spirituel et clairvoyance. Alors là, c'est intéressant parce que message spirituel et clairvoyance, on y est vraiment dans ce message spirituel dès le début de votre tirage. Ici, les vierges, pour ce début mai, sur le fait de se contenter vraiment, d'y voir clair en fait, tout simplement, dans tout ce qui vous entoure. L'aigle est l'animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée, parfois même sans le savoir. C'est marrant parce qu'il me semble qu'elle est déjà tombée pour vous les vierges. Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle. Ah ben c'est marrant parce que l'impératrice, c'est aussi finalement cette grande capacité de ressentir, mais je ressens, enfin à travers les émotions, à travers le corps. C'est vraiment la figure féminine par excellence pour moi, l'impératrice. Et donc ici, on est vraiment sur cette capacité à entendre vos guides, à entendre les messages de votre âme aussi. La frustration, par exemple, comme je vous le disais, c'est un message de votre âme de vous dire « Arrête de courir après des choses que tu veux obtenir parce que tu te mets dans un état de vibration pas forcément tip-top. » Donc finalement, essaye de focaliser ton esprit sur autre chose, comme par exemple sur des choses que tu peux créer aussi, pourquoi pas. Allez, voyons voir. Le professionnel, les études, les activités, nous avons la lune. Bien, la lune va nous parler encore une fois d'intuition, de ressenti, d'instinct, de suivre son instinct, pourquoi pas aussi d'imagination. Et on est aussi dans un état de réceptivité avec la lune. Donc ici, vous allez peut-être, en effet, sur le plan professionnel, vous mettre dans un état de « je reçois ». Vous êtes dans un état de réceptivité au niveau de vos énergies. Alors pour certains, il peut être question d'un travail de nuit. Et pourquoi pas vouloir travailler de jour, etc. Enfin, à vous de voir hein, si ça vous parle ou pas, mais on peut être sur un travail de nuit. On peut être aussi sur quelque chose qui est encore caché, qui n'est pas encore dévoilé. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui cherche un contrat et vous n'avez pas encore la réponse qui arrive par rapport éventuellement à des entretiens d'embauche. La lune, c'est vraiment quelque chose aussi qui est caché. Alors je vais aller compléter, hein, bien sûr, ici, une première carte pour tous ceux qui sont en activité chez les vierges pour ce début mai. Vierge début mai, pour tous ceux qui sont en activité professionnelle. Non, il y en a trop, il m'en faut qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Allez, on va aller la chercher. Hop. Et bien, regardez, nous avons encore l'impératrice qui retombe ici pour ceux qui sont en activité professionnelle. Alors, ceux qui sont en activité professionnelle avec l'impératrice, en effet, on est sur de la créativité qui est stimulée. Ça peut être un nouveau projet au sein même de votre entreprise, il y a des nouvelles idées, enfin c'est quand même assez fertile, j'entends ici sur le plan professionnel pour vous, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pousser, qui vont émerger de cette situation. L'impératrice est aussi avoir confiance, hein, bien entendu, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On parle de fécondité, mais dans le sens où des idées fécondes, j'entends. Hein, vous allez être stimulé, pourquoi pas aussi par le biais de vos guides, hein, par le biais de l'univers, vous allez être stimulé par le biais aussi de vos ressentis, parce que l'impératrice, comme je vous disais, c'était vraiment le côté des sensations, des émotions, et la lune, on est vraiment sur la réceptivité émotionnelle aussi. Donc, vous allez être stimulé ici. Alors ça peut être quelqu'un aussi par le biais de la clairvoyance, vous pouvez être stimulé aussi sur vos capacités intuitives, sur vos capacités de clairvoyance, clairaudience, clairsentence, etc. Donc vous allez être amené à devoir l'écouter davantage, hein, ces capacités-là, ou tout simplement de suivre votre instinct aussi, c'est tout à fait possible si jamais vous n'en avez pas conscience d'avoir quelques capacités, eh bien vous avez tous et toutes de toute façon un instinct, et vous êtes amené à suivre votre instinct par rapport à des choses qui éventuellement peuvent être aussi cachés au niveau du travail. Ça peut être quelque chose qui ne vous est pas dévoilé et vous allez sentir les choses venir. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien nous avons le monde ici. Alors ça veut dire ici que pour vous, il y a un accomplissement, un succès, il y a une victoire, il y a un aboutissement. Par exemple,
il est peut-être question pour certains d'entre vous, si vous cherchez du travail, de suivre davantage votre instinct, vos ressentis, pour aller cibler davantage les entreprises ou de savoir vraiment où vous voulez aller, etc. Et il y a un aboutissement ici, il y a un projet qui aboutit aussi, surtout qu'on a quand même l'impératrice dans vos énergies principales, donc il peut y être question aussi d'un projet qui aboutit. Vous avez profité éventuellement d'une période d'inactivité professionnelle pour mettre en place soit une nouvelle activité professionnelle, soit par exemple quelqu'un qui serait à la retraite pour mettre en place une nouvelle activité aussi, mais quelque chose qui est beaucoup plus, j'entends, aligné avec vous. Là, avec le monde et la lune qui symbolise aussi la réceptivité, là vous recevez une victoire, vous recevez un succès, vous n'avez plus qu'à tendre les bras et recevoir ce que l'univers vous apporte là. C'est très positif, hein, n'empêche. Très positif. Allez, voyons voir. Sur le matériel et financier, nous avons un valet de coupe ici. Alors, le valet de coupe, lui, eh bien, il va vous parler éventuellement, j'entends, nouvelle étude. Alors, ça peut être un dossier financier qui est nouvellement étudié. Ça peut être aussi le fait de faire... j'entends vos comptes de façon nouvelle ou par rapport à une nouvelle méthode aussi. Ça peut être une nouvelle méthode pour faire des économies. Ça peut être, en tout cas, on est sur une nouvelle énergie, j'entends. Une nouvelle énergie. Alors, ça peut être quelqu'un, en effet, qui fait éventuellement ses comptes par le biais d'un nouveau système ou qui établit... une nouvelle méthode ou une nouvelle organisation. Alors ça peut être aussi par rapport au matériel. On est quand même sur quelque chose de nouveau, hein, ici avec le valet de coupe. Le valet de coupe, lui, il va nous parler aussi peut-être de curiosité, il va vous parler d'études. Donc comme je vous disais, ça peut être aussi le fait de faire une demande de prêt éventuellement et c'est étudié pour une nouvelle demande de prêt, par exemple, parce qu'une ancienne n'avait peut-être pas abouti. En tout cas, moi, ce que l'on me dit ici, c'est que j'ai quelqu'un qui est quand même tourné vers l'avenir. J'ai quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, qui écoute ses émotions, qui écoute ses ressentis par rapport au domaine matériel, au domaine financier. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a quand même des coupes sur le domaine matériel et financier où l'on devrait plutôt avoir du denier. Donc ici, on est quand même sur j'écoute mes émotions, j'écoute surtout ce vers quoi j'ai envie de tendre, c'est-à-dire que j'ai envie de plus de stabilité, pourquoi pas peut-être financière, et bien avec le valet, je mets une nouvelle organisation en place, j'essaye de voir par quel moyen je peux peut-être essayer de faire différentes économies. Je fais mes menus peut-être à la semaine, enfin c'est quelque chose que je pratique et qui fonctionne quand même assez bien pour faire des économies, de faire des courses à la semaine, ce qui fait qu'on évite de retourner dans les magasins 2-3 fois par semaine et c'est vrai que ça fait des économies puisqu'on évite les tentations. On note éventuellement le budget pour chaque dépense, pour chaque chose, etc. Et puis on essaye de s'y tenir, etc. Même si c'est très compliqué, surtout avec la conjoncture actuelle. Ça peut être aussi hein, quelqu'un qui, j'entends par rapport à un lieu d'habitation, suit son cœur, suit ses ressentis aussi pour mettre en place un nouveau projet. Mais voilà, ça concerne le matériel. Donc ça peut être en effet quelque chose de matériel. C'est rigolo parce que ça rejoint un petit peu aussi ce truc-là du début, ces énergies du début, c'est-à-dire que on est peut-être tourné vers quelque chose qui nous fait envie et on vous dit attention quand même parce que si vous êtes tourné sur quelque chose qui vous fait envie et que c'est difficile de l'obtenir, bah, vous créez de la frustration, comme je vous disais. Donc ici, on vous dit, c'est pour ça que j'ai quand même de l'émotionnel ici parce que il est possible qu'en se tournant sur des choses que vous souhaitez avoir, eh bien vous créez quelque chose de l'ordre de la frustration. Donc on vous invite plutôt aussi à être éventuellement aussi dans l'instant présent plutôt que de vous tourner vraiment trop sur le futur. Il est bon de se tourner vers le futur aussi quand on veut obtenir quelque chose parce que la loi de l'attraction va vous y aider. Mais en fait, il faut que émotionnellement, ça crée quelque chose de positif et non pas quelque chose de frustrant.
C'est-à-dire que si vous vous tournez vers, par exemple, vous rêvez d'avoir votre propre maison et que vous êtes en location. Si vous vous focalisez sur le fait que je ne me plais pas là où je suis, j'ai vraiment envie de cette maison, mais pour l'instant c'est long à construire, c'est long à obtenir tout ça, eh bien vous allez créer de la frustration. Pour l'instant, il est question en fait de s'imaginer dans cette maison, d'imaginer le bonheur d'y vivre dans cette nouvelle maison, sans que cela crée de la frustration. Alors c'est très compliqué, ça peut ne pas être évident non plus, de réussir à visualiser sans vraiment se laisser submerger par des émotions qui sont pas forcément très positives. Donc vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation qui pourrait vous aider aussi à vouloir obtenir, parce que vous envoyez un vœu à l'univers à travers ce tableau de visualisation, vous voulez obtenir quelque chose, mais ça ne crée pas de la frustration. Ça vous permet au contraire de ressentir l'énergie comme si vous l'aviez déjà. J'ai fait une vidéo dans ma playlist sur le tableau de visualisation. Pour ceux et celles qui s'intéressent, vous pouvez aller voir comment en fabriquer un. Allez, le relationnel pour terminer. Le relationnel, nous avons un 10 de coupe. Donc sur le plan relationnel, c'est plutôt favorable, plutôt positif, puisque nous avons quand même le 10 de coupe, c'est un bonheur social, si je puis dire. Alors c'est un bonheur en famille, pour ceux qui ont vraiment la famille, un bonheur au sein même de votre foyer. C'est un bonheur que vous pouvez obtenir aussi, un bonheur familial. C'est un bonheur dans les amitiés. Il y a quand même une notion de je suis bien entourée. Alors même si vous n'en avez peut-être pas conscience, puisque dans les énergies principales, vous souhaitez éventuellement quelque chose que vous avez déjà éventuellement, mais que vous n'en avez pas conscience. Donc en fait, ici, les guides vous disent, prends conscience de tout ce que tu as autour de toi. Pose-toi quelques minutes, là, peut-être après cette guidance, et puis regarde, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as cela? Regarde toutes les choses positives ou toutes les personnes positives que tu as autour de toi, parce que ça en vaut la peine de prendre le temps de faire le bilan. Et tu verras que ça va te rebooster au niveau de tes énergies. Alors, on va les compléter pour les célibataires. Déjà, pour commencer, nous avons un 9 de coupe. Bon, alors pour les célibataires, déjà, la première chose que l'on peut me dire, c'est qu'on passe d'un 9 à un 10. Donc ça veut dire ici qu'on peut être en effet sur une fin de célibat pour les célibataires avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est vraiment sur un souhait qui se réalise. On est sur un accomplissement, un succès, une satisfaction. On est vraiment aussi sur j'entends, une énergie de gratitude. Donc en effet, en étant dans une énergie de gratitude pour les gens déjà que vous avez autour de vous, eh bien ça ne sera que très positif pour vouloir passer à l'étape supérieure que d'être heureux en famille ou heureux dans son foyer. Donc ici, on a quelque chose d'émotionnel qui se termine, par exemple, comme je vous disais, un célibat, mais ça peut être aussi une façon de ressentir le célibat qui se termine pour aller vers finalement le fait de se contenter aussi pour l'instant des personnes que l'on a autour de soi. Donc, il peut être question d'une nouvelle rencontre en effet. Ça peut être ça aussi dans les énergies principales, le fait d'avoir quelqu'un déjà dans sa vie ou de vouloir quelqu'un aussi. Cette personne, elle peut être pour l'instant faite de votre imagination, le fait d'imaginer d'être déjà avec cette personne et de l'imaginer comment elle est, cette personne, quel bonheur vous ressentez. Eh bien, ce que vous désirez, vous allez l'attirer ici avec la carte du magicien. Donc ça peut être ça aussi. Vous avez visiblement, les guides me ramènent plusieurs fois là, j'entends loi d'attraction. Donc vous avez visiblement pour ce début mai, les vierges, une grande possibilité d'utiliser cette loi d'attraction. J'ai semble-t-il dans vos énergies quelque chose qui est très favorable à cela. Donc n'hésitez pas à utiliser la loi de l'attraction par rapport à des choses que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Allez, les petits couples pour les vierges pour début mai. Et pour les couples, nous avons le diable. Ok, alors en effet, le premier message que je reçois avec le diable, c'est l'image 1 de la tentation. Donc il peut être question d'une tentation, pas pour toutes les vierges ou pour tous les vierges, mais il peut être question d'être tenté aussi, de vouloir aller dans une autre relation, pourquoi pas, j'ai quelqu'un ici qui est tenté aussi avec le 7 d'épée. Mais on vous dit quelque part que le bonheur, tu l'as déjà. Donc attention, entre guillemets, c'est peut-être aussi pour certains ou certaines une mise en garde des guides, c'est-à-dire que tu as tout pour être heureux.
Il est question aussi, en effet, de faire quelques efforts pour que ce bonheur se maintienne et de ne pas céder à la tentation. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, il n'y a aucun jugement de ma part, les guides ne sont pas là non plus pour vous juger, vous faites ce que vous souhaitez, d'accord? Ce ne sont que des conseils. Ensuite, le diable ici me parle aussi de plaisir, tout simplement, hein, puisque je vais quand même vous donner le message que je reçois plus positif et c'est d'ailleurs celui que je ressens le plus fortement. Donc ça concernera peut-être davantage plus de personnes ici, c'est pour ça. Le diable, c'est les petits plaisirs simples de la vie, c'est les plaisirs. Et ici, on vous dit qu'il y a du bonheur au foyer. Donc ça veut dire ici que pour des couples, vous avez besoin de retrouver le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être en famille. Ça peut être des parents qui ont besoin de se retrouver avec leurs enfants, de faire des choses, en tout cas de faire des choses qui vous reconnectent aux gens que vous aimez ou tout simplement aussi à votre couple. Ça peut être un couple aussi qui a besoin de passer un petit temps tous les deux pour se retrouver, pour resserrer des liens, pour retrouver un petit peu du plaisir aussi à être ensemble. Voilà les amis vierges, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de mai. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.